Vous le savez, on vous propose depuis quelques temps déjà une série de hors-série consacrée à la domotique avec un nouvel interlocuteur chez les technos, Patrick, que l'on commence à bien connaître maintenant, et puis Sébastien également, qui régulièrement, lui, vient nous parler domotique dans nos hors-séries ou dans nos épisodes habituels. On a parlé déjà de plein de choses. La question que certains de nos auditeurs sont en droit de se poser, c'est de savoir s'ils vont pouvoir transformer, s'il est possible dans une ancienne installation, d'installer un réseau domotique, c'est-à-dire remplacer tout ce qu'on connaît, l'éclairage par de bons gros interrupteurs, etc., par des systèmes domotiques. Est-ce que c'est possible, Patrick? Oui, tout à fait, donc c'est possible, et généralement le coût classique, comme chez moi, on a fait les travaux, on a oublié justement de mettre dans la chambre des parents qui est au-dessus un interrupteur pour le palier qui est en bas. D'accord. Donc on se retrouve le premier jour, on rentre dans la maison à se dire « Oups, on oublie quelque chose, c'est très embêtant ». Donc voilà, il existe des solutions justement domotiques qui vont permettre justement d'ajouter des transmetteurs sur un interrupteur existant, soit vraiment de prendre un interrupteur vraiment du marché ou vraiment le transmetteur soit vraiment dedans directement. C'est ça, d'accord. Donc on remplace, on change, on retire le bloc interrupteur, on le peut remplacer par un autre, ou on rajoute une bidouille à l'intérieur. On rajoute une bidouille à l'intérieur, et donc on va pouvoir mettre aussi un récepteur au niveau de l'ampoule, enfin au niveau du socket, qui va pouvoir justement dialoguer avec cet interrupteur. D'accord. Donc ça permet justement de pouvoir automatiser, de pouvoir prendre à distance commande et aussi de pouvoir justement déplacer cet interrupteur là où on veut si c'est un interrupteur standalone. On imagine que c'est relativement petit parce que on n'a pas toujours dans l'emplacement où l'interrupteur se trouve, il n'y a pas toujours la place. Près du socket, il n'y a pas toujours la place non plus. Donc on imagine que c'est une installation qui est assez sommaire. C'est tout minuscule. Oui, c'est tout petit. Donc il existe soit pour les sockets, mais il existe aussi des sockets qu'on vient placer dans le socket. D'accord. Qui a faire intermédiaire. Si ça prend pas de place, ou bien c'est un tout petit module qui doit faire 2-3 cm de côté. C'est un petit carré. Ok. Ça, c'est au niveau de l'éclairage. Au niveau de l'alimentation, il n'y a rien à faire. En domotique, ceci dit, on pourrait très bien commander des prises. Tout à fait. Donc, l'autre chose qu'on peut vraiment très facilement faire, c'est commander justement des prises. Donc, il existe des prises sur le marché qui coûtent pas trop cher, qui permettent justement d'avoir un protocole dans une fréquence de 433 MHz, pouvoir contrôler tes prises à distance et justement pouvoir faire des scénarios de type je sors de chez moi, je suis sûr que mon chauffage électrique ne fonctionne pas dans ma douche. C'est la version évoluée de ce qu'on trouve par exemple chez Brico, pour citer une marque, ces fameuses prises Chacon que l'on peut brancher et appairer avec une télécommande en fait. Exactement, mais en fait Chacon en fait une entité ou une marque qui est DIO, qui est vraiment spécialisée dans tout ce qui est domotique et qui a des protocoles standardisés pour justement interfacer justement avec un Domotix sur ta prise ou tes interrupteurs. Est-ce que ça a un rapport avec la prise intelligente de Sébastien Non, pas directement. La prise intelligente était un truc D-Link. Tu pourrais dire que... Mais là, le boîtier D-Link est quand même assez imposant et il est autonome. C'est-à-dire que c'est lui qui se connecte en Wi-Fi et qui, comme les caméras D-Link, propose une interface que tu fais sur son smartphone, etc. Donc, c'est pas le même genre d'installation que propose Patrick. Patrick est plus ici sur... tu installes quelque chose dans ta prise ou dans ton ampoule que tu peux contrôler avec un logiciel libre que tu installes pour toute ta maison. C'est l'avantage de ce genre de device, c'est que tu as un environnement que tu peux avoir un peu homogène, même si tu as toutes des marques qui sont différentes. Tandis que quand tu te maries avec un constructeur comme D-Link pour ta prise, pour ta caméra, etc., tu es pour la plupart lié à leurs applications et c'est parfois difficile d'en sortir. C'est ça, Donc, t'as mal bidouillé, hein, donc chez moi j'ai commencé en fait avec des prises Wimo de Belkin, qui sont des prises IP aussi sur Wi-Fi, et tu as moyen justement d'interfacer un petit serveur web qui est vraiment dans la prise. Certains fournisseurs d'énergie proposent aussi ça dans des kits, j'ai remarqué, je crois que c'est Electrabel qui propose ça, ou un autre opérateur. Oui, celle-là je ne les ai pas encore retestées, mais en tout cas tout ce qui est Wimo et D-Link, c'est vraiment
tu peux bidouiller, interfacer en TCP/IP directement le serveur et envoyer des commandes de s'allumer, s'éteindre. Ouais. Et à partir de là, on peut créer un tas de trucs. Je pense à la porte du garage, par exemple, ou l'ouverture d'un volet. Ça peut se faire via une prise intelligente, en fait, ou on va trouver d'autres systèmes. Non, parce que là, tu as vraiment besoin d'un moteur qui va pouvoir savoir quand est-ce qu'il doit se démarrer, s'arrêter. C'est ça. Il va falloir que le moteur discute avec la prise, en fait. Oui, donc là, tu as plutôt vraiment des modules qui sont domotiques, qui sont spécialisés pour tout ce qui est rideau. D'accord. Pour tout ce qui est les portes de garage, simplement une impulsion à donner à ton moteur, et ton moteur sait très bien quand est-ce qu'il doit s'arrêter. Donc on n'est pas vraiment sur des prises intelligentes, c'est pas quelque chose où tu vas mettre du courant et qui va s'arrêter. C'est pas on-off, quoi. Voilà. Tandis que ces prises-là sont vraiment on-off, donc c'est la cafetière que tu dois être sûr qu'il n'est pas, qui fonctionne pas toute la journée, ton chauffage électrique. Oui. Oui. Je mets un petit bémol là-dessus parce que justement on démontait la tente solaire chez mes parents. Voilà, comme ça vous savez tout. Ouais. Et cette tente solaire en l'occurrence a 2 alimentations, et c'est l'alimentation pour le moteur dans un sens, on ouvre la tente, et l'alimentation dans l'autre sens. Donc et c'est toi qui effectivement, tant que tu mets du jus, le truc s'ouvre ou le truc se ferme. Donc il y aurait moyen d'utiliser ce genre de bricole sur certaines tentes solaires, en tout cas sur celle-là il y a typiquement moyen. Et pour faire la comparaison quand même avec ce qu'il montrait, ça c'est quand même un bloc pour une prise D-Link qui se contrôle en Wi-Fi autonome et tout avec le serveur web. C'est quand même pas petit, non, ça prend de la place. Donc ça je peux pas le mettre dans mon mur, je vais faire déjà un gros trou. Mais si on parle du 433 MHz que je parlais, tu te retrouves avec des prises qui sont un petit peu plus fines mais quasiment identiques. Par contre tu peux aller sur du plus haut de gamme au niveau domotique où tu as vraiment quelque chose qui va se mettre dans la prise. Donc le même petit module de on va dire 3 cm sur 2 cm et demi sur 2 cm et demi que tu vas mettre dans ta prise, et là c'est totalement invisible en fait. Donc tu nous parles en fait, parce que tu es revenu plusieurs fois sur le 433 MHz, ce sont des choses qui discutent en haute fréquence, en radiofréquence. Il y a des normes particulières à respecter en fait on va en parler dans un autre épisode, édition, oui. Donc on a plusieurs... Pardon ? Un webisode. Un webisode, voilà. Donc on a le 433 MHz, le 866, et on a aussi tout ce qui est 2 Go 4, qui sont les normes en radiofréquence qui sont utilisées dans le cadre de domotique en Europe. D'accord. Alors évitons le 2 Go 4, parce que le micro-ondes, tout ça, on en parlera dans un 200 millième numéro. Et le X10 aussi, qui était un truc qui était tout beau. Très, très vieux. Mais j'en étais resté là. Ok. Donc, voilà. Je dirais qu'on en reparlera. C'est ça l'idée. Ça fera l'objet effectivement d'un autre numéro. On en était à rééquiper sa maison ou à transformer sa maison sur base d'une structure existante en domotique. On a parlé des interrupteurs. On a déjà parlé dans un autre numéro de tout ce qui était mesure sur les compteurs, etc. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre, Patrick, à la maison? Qu'est-ce qu'on pourrait encore domotiser? Plein de choses en fait. À partir du moment où tu commences à interfacer du matériel intelligent, tu peux vraiment commencer à faire des scénarios intelligents. Donc je pense que c'est c'est une fois que tu as mis les building blocks, tu commences à faire des solutions qui vont pouvoir justement démarrer l'alarme quand tu es chez toi, éteindre les lumières, vérifier que toutes tes portes soient fermées, commencer à éteindre le chauffage électrique de ta douche, être sûr vraiment que quand tu pars, tout se calme. On n'en a pas parlé, mais ça pourrait être aussi détecter une présence amie. Tout à fait. Par exemple, un enfant ou son épouse qui rentre à la maison, on peut facilement détecter sa présence sans ajouter quoi que ce soit. Oui, donc là, il y a plusieurs solutions. En fait, il y a certaines applications qui te permettent de voir, premièrement, si tu es dans un certain rayon au niveau du GPS. Qui sont les solutions que j'utilise pour moi, parce que je suis sur iPhone, et sur iPhone, il n'y a pas réellement de possibilité de traquer ça au niveau d'un ping, donc présent sur un réseau Wi-Fi. Enfin, il y a moyen, mais il y a des choses qui varient en fonction du temps, et donc c'est pas très fiable. D'accord. Au niveau de Android, on peut très simplement faire un ping sur l'adresse IP de ton Android pour vérifier si tu es là. Et la dernière chose, c'est vraiment en présence Bluetooth ou bien un RFID que tu ferais chez toi, et quand tu passes devant la porte, penser que tu es rentré chez toi. Ça pourrait être aussi la détection de l'adresse MAC de son smartphone, par exemple, quand on rentre dans le réseau Wi-Fi.
Pour les Android, oui. Pour les Apple, non, vu qu'ils changent, ils ont fait un algorithme qui change de MAC adresse. D'accord, ok. Sébastien essaie d'intervenir depuis. J'essaye parce qu'en fait, oui, si vous vous rappelez des numéros qu'on a fait il y a déjà quelques mois, c'est le même genre de technologie. Sauf qu'ici, il fait ça à la manière geek et beaucoup moins cher que ce que fait Modder. Modder, si vous vous souvenez, c'est le petit truc qui, avec le petit tag, mais tout est packagé, facile à mettre en place, tandis qu'ici, bon voilà, au lieu d'1 heure de mise en place, vous en avez pour 2-3 heures pour chipoter sur le bousin la première fois, et vous avez la satisfaction, comme avec le Lego, de le faire tourner. Je pense que le plus simple, le plus out of the box, c'est vraiment l'application qui tourne sur ton smartphone et qui a simplement regardé ta position GPS. Si tu es dans un certain rayon, ça tu es à la maison en fait. Et ça, c'est vraiment une application que tu vas payer peut-être 1 euro, 1 euro. Oui, ou via l'application IFTTT dont on a déjà parlé ici, qui le fait nativement avec des salves de commandes sur d'autres objets. Ça existe aussi. Et ça, c'est gratuit en l'occurrence, si je ne m'abuse. Seb ? Oui. Moi, je voulais juste un truc, comparer juste un point par rapport à effectivement une installation électrique comme il est en train de la modifier ou une installation électrique existante. C'était au niveau du prix. Quand tu es en train de rénover ta maison, donc il faut faire attention si vous êtes en train de le faire, de penser à ce genre de solution, parce que pour les fans comme nous, moi j'ai un bon ami informaticien, hein, voilà, j'en ai quelques-uns, c'est normal. Et quand lui, il a fait construire sa maison, il en a profité pour faire une installation où effectivement tout était avec des télérupteurs. C'est-à-dire que quand il appuie sur son interrupteur, il n'est pas lié à sa lampe, mais ça envoie un contrôle, une information à son compteur, à son boîtier. Et son boîtier dit, OK, il a appuyé sur cet interrupteur-là, et lui, via un petit serveur web, il a défini cet interrupteur-là, allume ou coupe telle et telle et telle lampe. Et là, on n'est pas sur des lampes intelligentes, on n'est pas sur... Tout se fait au niveau de son boîtier. Mais le gros problème de ce genre de solution qu'il y avait jusqu'ici, c'est que cette solution coûte très cher à l'installation. Parce que tu dois mettre un câble de chaque interrupteur et de chaque lampe vers ton boîtier. Vers le tableau. Vers le tableau. Tandis qu'ici, tu peux t'amuser à faire des trucs en série où même l'interrupteur peut très bien peut-être faire rien du tout. Tu t'en fous, tu as juste besoin d'envoyer une impulsion radio, quoi. Je serais tenté de dire, parce que ça, c'est vraiment de la domotique de papa dont tu nous parles là, en quelque sorte, que c'est très difficile de recycler ce qui existe dans une habitation existante pour pouvoir l'adapter à ce principe-là, c'est-à-dire le principe du bouton poussoir et du télérupteur au tableau. Ils vont en récupérer une partie, mais pas l'entièreté du système, en fait. Tandis qu'ici, l'installation, comme le propose Patrick, tu peux le faire sur une maison un peu ancienne, sur de la rénovation, ou sur une nouvelle construction. Ça te coûtera moins cher, ce genre de solution, qu'une solution interrupteur. Ceci dit, Patrick avait un truc à rajouter. J'ai l'impression, en discutant, je me rends compte que si tu bypasses ton interrupteur, que tu vraiment mets... il est connecté au tableau. Il est directement connecté au tableau. Donc c'est pour ça que je disais qu'on récupère une partie. Il est possible de récupérer une partie. Par contre, la commande, qui est du fil de sonnerie, en gros, parce que ça c'est de la basse tension, on s'en fout. C'est un bouton poussoir avec du fil de sonnerie qui va jusqu'au tableau, qui commande le télérupteur. Ça, il faut le rajouter, par contre. Oui et non, dans le sens où on parle maintenant en radiofréquence. Donc c'était vraiment un interrupteur standalone. Tu remplaces ton ancien interrupteur, tu mets directement ton électricité directement sur ta lampe et tu colles cet interrupteur, ce nouvel interrupteur radiofréquence. Moi j'étais resté sur la domotique de papa. Encore en filaire, je vois. Donc voilà, ça permet justement moi aussi j'ai rénové une maison et je me rappelle plus réellement des prix, mais c'était plus de 50 € par interrupteur, je pense, par point lumineux. Et donc ça peut chiffrer. J'aurais pu très bien mettre cette technologie-là en place, mais bon, c'était il y a déjà quelques années. D'autant que pour un corridor, il y a souvent 2 interrupteurs, parce qu'on est sur 2 directions, voire 3, et c'est parti pour la gloire. Ça, c'est la merde. Et alors, par contre, je veux juste profiter de la présence de Patrick pour qu'il puisse au moins vous donner l'information. Attention à ce que vous mettez comme dispositif au niveau de vos ampoules, si c'est des ampoules LED, n'est-ce pas, Patrick? Oui, tout à fait. Donc, voilà, il existe plusieurs modèles. Et donc, moi, j'ai utilisé un modèle assez standard de récepteur. Et ce récepteur n'était pas fait pour les LED. Et en fait, ce récepteur allait simplement envoyer un petit courant dans la lampe qui n'a aucune influence sur une lampe incandescente.
en incandescence. Par contre, quand c'est des LED, ça commence à flasher vu que c'est vraiment des tout petits courants et que la LED va commencer à réagir. Ça me fait un petit peu penser à ces interrupteurs de nouveau électricité de papa. Les interrupteurs avec le petit voyant lumineux qui est à l'extérieur de la salle de bain, par exemple, pour voir si la lumière était restée allumée à l'intérieur ou de la cave, etc. Et qui montait en parallèle sur l'interrupteur. Et c'est vraiment un ampérage rikiki qui ne fait pas allumer la lampe, etc. C'est un peu le même principe, en fait. C'est ça. C'est le même principe, et donc il faut vraiment faire attention quand on va prendre des récepteurs qu'on va mettre sur ces ampoules, qu'ils soient prévus pour les LED, ou bien voir si c'est halogène ou incandescence. Ouais. Donc vraiment faire attention, parce que sinon on va vraiment des... Faire attention au néon aussi, aux lampes à décharge, enfin qui utilisent des ballasts, ça peut poser des problèmes aussi. Ça peut poser, j'en ai pas domotisé chez moi, parce que c'est juste dans mon garage, et voilà, j'ai pas été jusque-là. Renseignez-vous. Voilà. Faites attention quand vous achetez du matériel, de vérifier quel est le voilà. support. Je pense qu'on a bien fait le tour de la question de la rénovation ou de l'installation d'un réseau domotique à la maison. C'était un de nos hors-séries consacrés à la domotique avec Patrick, merci beaucoup, et puis également avec Sébastien. À bientôt à tous les deux. On aura certainement l'occasion de se revoir, ça c'est sûr. Merci beaucoup. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire de cette vidéo ou sur d'autres blogs ou sur Facebook, Twitter, comme on a l'habitude de le faire. À très bientôt. Au revoir.